Je pense vraiment que cette vidéo est là pour toi. Laisse-moi deviner, t'as mangé un vrai repas en plus, pas un truc léger, et 1 heure après, t'as déjà nouveau faim. Ou pire, t'as juste pas vraiment faim, t'as juste envie d'aller chercher quelque chose, n'importe quoi. Alors sache que ce n'est pas de la gourmandise, ce n'est pas non plus aussi un manque de volonté, c'est ton assiette qui t'a envoyé les mauvais signaux à ton cerveau. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi et ce que tu peux changer dès ce soir. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je publie chaque semaine ce que 20 ans de terrain m'ont appris et je te jure, ça change tout. Allez, t'es prêt? Alors let's go! Allez, commençons à comprendre ce qui se passe vraiment dans ton corps. La faim, ce n'est pas juste ton estomac qui se vide, c'est vraiment un signal hormonal et principalement 2 hormones qui commandent tout dans ce cas-là. En 1, c'est la gréline, l'hormone de la faim. Elle monte quand ton corps détecte qu'il manque d'énergie stable. La deuxième, c'est la leptine, cette fameuse hormone de la satiété. En gros, elle dit à ton cerveau, stop, c'est bon, j'ai assez mangé, j'en ai plus besoin. Quand ces 2 hormones, en gros, elles fonctionnent bien, c'est top. Tu manges, tu es rassasié, tu penses à autre chose pendant environ 4 à 5 heures. Par contre, attention, quand elle dysfonctionne, tu manges et 1 heure après, bim, tu recommences déjà à chercher à manger. Et voilà ce qui dysfonctionne ce système, ça s'appelle le pic de glycémie. Tu manges des glucides rapides, pain blanc, riz blanc, jus de fruits, céréales pseudo-équilibrées. Et là, qu'est-ce qui fait? Ton sucre sanguin monte à une vitesse folle, ton corps du coup sécrète de l'insuline en masse, le sucre chute. Et quand le sucre chute, la gréline, elle, pouf, elle remonte. Ton cerveau interprète ça comme une urgence énergétique. Tu n'as pas vraiment faim, ton sucre vient juste de faire des énormes montagnes russes qui peut créer directement derrière de la grosse fatigue et une envie de remanger. Et ça, 8 personnes sur 10 que j'accompagne vivaient ça chaque jour sans le savoir avant le protocole. Comme par exemple Ophélia, 43 ans. Sa première phrase au bilan, je m'en souviens, c'était « Je mange bien, mais j'ai tout le temps faim, j'ai l'impression de bien manger, je ne comprends pas Tristan ». En travaillant simplement sur la composition de ses repas, les pics de glycémie ont totalement disparu et la faim chronique naturellement aussi a disparu. Et en plus de ça, moins 19 kg, moins 20 cm de tour de ventre en 4 mois. Voyons maintenant quels sont les 3 coupables dans ton assiette. Le coupable numéro 1, c'est souvent le principal, c'est pas assez de protéines dans ton assiette. Les protéines mettent plus de temps à se digérer, elles stabilisent la glycémie et elles déclenchent la leptine, l'hormone de la satiété, de façon durable. Un repas sans protéines suffisantes, c'est un repas qui ne tient pas du tout dans le temps, peu importe ce qu'il y a autour. Allez, ma petite cible que je te propose déjà, c'est 25 à 35 grammes par repas principal, œufs, poissons, viande maigre, légumineuses, tofu, yaourt grec, peu importe ce que tu veux. Et ça, présent à chaque repas, ça n'est pas une option. Mais attention, quand je dis 25 à 35 grammes de protéines, ce n'est pas du tout le poids global de la viande ou du poisson, c'est bien le poids de protéines. Allez, le coupable numéro 2, c'est des glucides sans ralentisseur, ce que j'appelle. Une assiette de pâtes blanches seule égale à un pic de glycémie qui est garanti. La même assiette mais avec des légumes, de l'huile d'olive et une protéine va créer un système d'absorption, ça va ralentir, la glycémie va se stabiliser et ta satiété va beaucoup plus tenir. Allez, je te donne un exemple. Ton pain blanc du matin avec ta confiture, boum, alors là c'est direct, pic, chute et fin à 10h30. Le même pain mais avec des œufs et un petit peu d'avocat égale à une stabilité jusqu'à midi. Même quantité de pain, résultat complètement différent. Ce n'est pas du tout les glucides le problème, c'est vraiment les glucides seuls sans mon fameux ralentisseur. Allez, mon coupable numéro 3, tu manges trop vite. Qu'est-ce que tu me racontes, Tristan? Eh oui, c'est fou, on n'en parle jamais. Il faut à peu près 20 minutes à ton cerveau pour recevoir le signal de la satiété dans ton estomac. Si tu manges en 7 minutes un petit peu la course comme tu as peut-être tendance à faire, et c'est la moyenne que j'observe vraiment dans les bilans, alors là tu as fini ton repas avant que ton cerveau ait reçu quoi que ce soit en information. Du coup, tu te lèves de table sans signal de stop, ce fameux signal stop, c'est bon, j'ai assez mangé. Et du coup, 45 minutes à 1 heure après, tu fais quoi? Bah, tu recherches tout simplement à grignoter. Allez, j'aime te donner des exemples. Regarde Bernard, 42 ans, cadre et papa hyper impliqué. Déjeuner, je me souviens, en 8 minutes entre 2 réunions. Qu'est-ce qui se passait l'après-midi? Boum, faim constatée, grignotage systématique vers 16h ou craquage énorme le soir. On a juste restructuré ses repas et ralenti son rythme. La fin de l'après-midi a disparu en moins de 2 semaines et en plus de ça, moins 18 kg en 4 mois. Bon, maintenant que tu as tout compris, on va passer à l'action. Place à l'action. Qu'est-ce que tu peux changer dès ce soir? Concrètement, voici 3 règles que je te propose. Pas 10 parce que tu vas en oublier, juste 3 simples. Première, allez, une vraie source de protéines à chaque repas
systématiquement non négociable. C'est vraiment le levier le plus simple et le plus impactant. Ma petite règle numéro 2 que je te propose, associe toujours tes glucides, jamais seul avec le ralentisseur, toujours une protéine avec une graisse ou des fibres. C'est ce qui va vraiment ralentir le pic de glycémie. Et ma petite règle numéro 3 que je te propose, pose ta fourchette entre deux bouchées. Tu vas me dire, ça me semble ridicule, mais c'est vraiment redoutablement efficace. Tu doubles naturellement ton temps de repas sans manger plus et tu laisses surtout le temps à ton cerveau de recevoir ce fameux signal stop. Si tu appliques ces 3 règles ensemble, la faim chronique après le repas va disparaître généralement en moins de 2 semaines à moins de 3 semaines suivant les profils. Pas parce que tu manges moins, mais parce que ton corps reçoit enfin les bons signaux. C'est exactement ça qu'on fait avec FitMind 360. On travaille sur les 3 piliers ensemble, nutrition, mouvement, mental. Pas du tout un régime de plus, un système qui s'adapte surtout à la vraie vie, à ta vraie vie et des résultats qui tiennent. Regarde encore Isabelle, 57 ans, qui était ménopausée dans l'incapacité de faire le moindre sport. Elle me disait « Je mange correctement, mais j'ai toujours envie de quelque chose après le repas, 1 heure après ». On a revu la composition elle aussi de ses repas. Du coup, ce besoin de chercher quelque chose après manger a disparu elle en moins de 2 semaines. Et en plus de ça, alors qu'elle ne perdait plus 1 kg depuis des années, elle a perdu 9 kg, 14 cm en moins de 3 mois. Et voilà, maintenant c'est à toi de jouer. Allez, j'aime en savoir plus sur toi. Une seule petite question en commentaire où tu peux mettre la réponse. Toi, tu as plutôt faim après les repas ou plutôt le soir? Allez, un mot suffit, tu peux mettre midi ou soir. Je lis tout et je réponds surtout. Et bien sûr, si tu veux qu'on construise ensemble une assiette qui tient vraiment et des habitudes saines durables, va vite dans les commentaires. Il y a le lien pour ton bilan gratuit en description, je te l'offre. Allez, je te dis à très vite et surtout le plus important, prends soin de toi.